Bonjour encore, bonjour, et Dieu vous bénisse, Dieu soit dans votre vie, Dieu soit dans vos maisons, Dieu soit autour de vous. C'est encore votre serviteur, le prophète Serge Kwasi, et vous êtes à votre espace Café matinal du Dieu des cas impossibles. Et depuis hier, nous étions en train de parler de la foi, et nous étions en train de donner quelques définitions, quelques ébauches de la foi. Et aujourd'hui particulièrement, nous allons parler des différentes attitudes qu'il faut pouvoir avoir afin de pouvoir permettre à cette foi de pouvoir se réaliser. Donc, première attitude qu'il faut pouvoir avoir, c'est qu'il faut être saint d'esprit. Être saint d'esprit, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut être dans une disposition où tu es en paix avec toi-même. Il faut être dans une disposition où à l'intérieur de toi-même, tu sais que il n'y a pas certaines dispositions de maladresse, de peur, d'inquiétude, de situations qui peuvent t'emmener à pouvoir être inquiet. Donc, il faut être sain. Il faut être sain à l'intérieur de soi. Il faut pouvoir être en conformité avec la parole du Seigneur. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que il faudrait que toi, même quand tu te regardes et que tu regardes ta disposition intérieure, tu regardes ta personne, tu sais que devant le Seigneur, tu sais que devant ton Dieu, pas que tu n'as rien à te reprocher, non, mais tu sais que tu es en paix avec ton Dieu. Tu sais que tu es en paix avec le Seigneur. C'est très, très important parce que certains scientifiques ou certaines personnes des sciences occultes vous diront qu'il faut pouvoir dégager des ondes positives autour de soi. Mais nous, chrétiens, on ne parlera pas des ondes positives, mais nous dirons qu'il faut être en paix envers toi-même. Nous dirons qu'il faut qu'à l'intérieur de toi, tu te sentes bien, tu te sentes heureux, tu te sentes joyeux, tu te sens dans une certaine prédisposition, de sorte que tout ce qui est œuvre négative ou tout ce qui est atmosphère négative ne puisse pas influencer ta vie, ne puisse pas influencer tes décisions, ne puisse pas influencer ton jugement. Cela est important pour quelqu'un qui veut manifester la foi. Cela est très important pour quelqu'un qui désire que des situations à laquelle elle aspire viennent à l'existence. Donc, il faut que, à l'intérieur de soi, tu sois en paix avec toi-même. Et pour avoir cette paix avec soi-même, il suffit simplement de t'approcher du Seigneur et de confier ta vie entre les mains du Seigneur et de dire au Seigneur de te donner cette paix, de te donner cette quiétude, de te donner cette tranquillité qui va te permettre de pouvoir rebondir. Et c'est la somme de toutes ces choses qui vont commencer à mettre en place les différents éléments qui te permettront d'avoir une grande foi. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit à Pierre, Pierre, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi pour que tu sois en paix avec toi-même. J'ai prié pour toi pour que tu puisses être réconcilié avec toi-même, pour que la foi puisse se manifester. Parce que si Pierre n'avait pas reçu cette grâce de la part du Seigneur, oh, le jour où le Saint-Esprit est descendu, Pierre ne serait pas capable de pouvoir parler à plus de combien de milliers de personnes et pouvoir gagner ces personnes. Donc que Dieu puisse vous bénir. Nous sommes à ce deuxième jour parlant de la foi. Je sais que vous êtes nombreux qui restaient scotchés et qui désiraient que nous puissions continuer. Mais Café Matinal a un principe. C'est un message très court dans un temps bien précis. Et nous vous donnons rendez-vous pour demain pour la suite. N'oubliez pas de liker la page YouTube. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. Amen.